Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Mesdames, Messieurs, la présentation aujourd'hui du comité d'élaboration de la nouvelle stratégie nationale de lutte contre la corruption ouvre une nouvelle page de l'histoire de ce pays. Il est évident que cet acte de ce matin n'est qu'un début de long processus qui passera, la Cynthia l'a bien présenté tout à l'heure, par une enquête diagnostique sur la gouvernance et la corruption, l'évaluation de l'ancienne stratégie, les diverses consultations pour aboutir à l'élaboration de la nouvelle. Il a néanmoins la vertu de démontrer la détermination de l'État haïtien de développer cette synergie autour de la lutte contre ce fléau. Par ailleurs, cette étape franchie aujourd'hui est la conjugaison des forces plurielles du pays qui comprennent l'impact dévastateur de la corruption sur nos vies et celles de notre communauté. Les actions de lutte contre la corruption mises en œuvre dans le pays jusqu'à date s'inscrivent dans le cadre du premier document de stratégie nationale de lutte contre la corruption adopté le 16 mars 2009 par résolution prise en Conseil des ministres, dans l'objectif de réduire les pratiques de corruption dans les secteurs tant publics que privés et aussi de promouvoir des valeurs de bonne gouvernance, de reddition de comptes par les ordonnateurs irréprochables des deniers publics, de transparence dans les marchés publics, etc. Cependant, sans anticiper les résultats de l'évaluation de l'ancienne stratégie que le comité d'évaluation aura à effectuer, force est de constater qu'elle n'a pas produit de résultats escomptés. En témoigne les scores peu flatteurs obtenus par Haïti sur les indices de perception de la corruption dans le monde, ce en dépit des efforts louables déployés par les institutions de contrôle dans le pays. Selon le dernier rapport de Transparency International, publié ce 11 février 2025, Haïti figure parmi les pays perçus comme les plus corrompus dans le monde, se classant 168e sur 180 pays dans l'indice de perception de la corruption pour l'année 2024. De tels scores montrent à quel degré le travail mis à combattre ce fléau de la corruption dans le pays est plus urgent. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, la corruption, en soustrayant les ressources indispensables à la mise en œuvre des politiques en faveur de la population, notamment les plus vulnérables, s'attend la confiance des citoyens dans les institutions publiques, incite à mépriser les règles de loi et contribue à l'instabilité sociopolitique.